Un vent de panique a soufflé sur Jérusalem et toute la Judée après les événements du Golgotha en l'an 30, qui ont conduit à l'exécution de Jésus. Cette panique a gagné les croyants, au point que Simon-Pierre a dû mesurer ses paroles, allant jusqu'à nier tout lien avec le crucifié. Judas Iscariote, le trésorier du groupe, s'est suicidé. Jean-Baptiste, cousin de Jésus, avait déjà été décapité de son vivant, et peu après l'exécution du Nazaréen, Étienne a été lapidé par une foule en colère. Paul, ancien leader des persécuteurs et fervent défenseur du judaïsme, a changé de camp, ce qui a considérablement contribué à la diffusion de la nouvelle religion. Dans un premier temps, Paul fut le seul à déclarer « Je suis juif avec les juifs et gentil avec les gentils ». Ni Pierre, ou Céphas, ni Jacques le Juste, le frère de Jésus, ni Jean, fils de Zébédée, ni Barthélemy, ni aucun autre apôtre n'osait s'exprimer ainsi. Cependant, le courant initié par Paul ne fit pas long feu. En effet, son enseignement, qui prônait une prise de distance par rapport à la loi et une adhésion à la liberté, connut un échec retentissant. Sans contrainte pour se conformer aux prescriptions de la loi, les membres de la nouvelle religion en vinrent à adopter des comportements préjudiciables. Sous la pression constante des autorités de Jérusalem, Paul s'engagea à organiser la communauté chrétienne en établissant des règles qui respectaient l'esprit de la loi juive. Il fut donc contraint de se rapprocher du judaïsme, car en tant qu'érudit, il devait tenir compte des écarts notoires observés dans l'église de Corinthe vers l'an 54. Les comportements préjudiciables observés au sein des diverses communautés chrétiennes, notamment les dérives de l'église de Corinthe, contribuèrent grandement à perturber le concept de grâce et de vérité. L'esprit de liberté que les adeptes ressentaient vis-à-vis de la loi de Moïse effrayait et déstabilisait une grande partie des fidèles. Paul se rétracta alors et retourna à ses racines, en reconsidérant le judaïsme comme base. La loi de Moïse redevenait la référence, et les enseignements de Jésus étaient interprétés en conformité avec cette loi, ce qui semblait contredire l'idée de grâce et de vérité. Paul dut pratiquer une forme de syncrétisme pour ne pas froisser les leaders de l'église de Jérusalem, tout en évitant de contredire ses propres convictions. Ainsi, deux courants religieux émergèrent au sein du christianisme. L'un en dehors d'Israël, dont les adeptes étaient des non-juifs qui maintenaient leurs coutumes dites païennes, avec Paul comme leader incontesté, prônant la liberté par rapport à la loi. Et l'autre en Judée, où les adeptes perpétuaient la tradition ancestrale du judaïsme. Ces courants ont traversé les siècles, si bien que le christianisme est aujourd'hui devenu bicéphale. Pour les catholiques, Rome est le siège du catholicisme, bien qu'ils citent Pierre comme premier pape. Cependant, ils suivent les enseignements de Paul, qui prêche la liberté et la cohabitation avec les païens. À l'inverse, les protestants accordent une importance capitale à la morale, considérée comme l'essence même de la loi ou du judaïsme. Ils restent attachés à l'Ancien Testament, et il est rare qu'ils prennent le Nouveau Testament comme référence dans leurs sermons. De plus, dans certains milieux protestants, le terme « temple » est préféré à celui d'Église. Les protestants ont également fait de la Bible leur référence ultime. Lors des discussions, tout argument doit être appuyé par des références bibliques. Cette pratique reste encore d'actualité aujourd'hui. En conclusion, compte tenu de l'influence de l'Église de Jérusalem sur la chrétienté, et du fait que Paul a dû jongler entre sa conception de la vérité et les enseignements de Pierre, fortement influencés par le judaïsme, on peut dire que les concepts de base du protestantisme étaient esquissés de manière embryonnaire.